Bonsoir. Bonsoir Chantal. Bienvenue à cette pratique de nouvelle lune. On va attendre quelques minutes avant de commencer. Prendre un moment pour se poser, se connecter aux énergies de cette nouvelle lune. Si vous avez une bougie, vous pouvez l'allumer devant vous. Si vous avez des huiles essentielles qui vous plaisent, de l'encens, Palo Santo, vous pouvez nettoyer l'espace autour de vous. Vous mettre en condition pour ces petits moments avec vous-même. Hier, on a déjà un petit peu abordé cette nouvelle lune. C'est la dernière lune droite, la dernière nouvelle lune de l'année, la dernière ligne droite avant le solstice d'hiver, le 21 décembre. Je crois que c'est lundi prochain. Donc les nuits les plus longues avant le retour à la lumière. C'est le moment d'aller accueillir nos ombres. Et hier, j'ai fait une petite... j'ai parlé un petit peu déjà de cette thématique sans rentrer trop dans le détail parce que je voulais pas trop parler de ce qui se passait dans ma vie personnelle. Et peut-être que demain, si j'ai le temps, je ferai un petit post là-dessus. Mais en fait, c'était intéressant la mise en lumière de cette nouvelle lune et ce que la résonance qu'il y avait dans ma vie personnelle avec Louis, notre fils aîné, qui m'a fait un très très bel aveu samedi, un aveu de sa souffrance par rapport à certaines de mes réactions. Et c'est quelque chose dont j'avais pas conscience. C'est quelque chose que je savais, que j'hésitais, mais honnêtement, je pensais pas qu'il le percevait de manière si difficile. Donc en fait, il m'a avoué que quand je demandais des choses ou que je me plaignais que les choses n'étaient pas telles que je le souhaitais dans notre maison, il le prenait très très à cœur et il le vivait comme une tension entre nous. Et c'était très beau d'accueillir cette ombre et en fait de le remercier pour ça, de lui dire que j'étais désolée, de lui demander pardon, de le remercier et de lui dire que je l'aime. C'était une très belle occasion pour moi d'accueillir cette ombre qui fait partie de moi, comme je lui ai expliqué aussi, qui ne fait pas partie que de moi, qui est dans chacun de nous en tant qu'être humain et qui est aussi dans chacune de nous, femmes, dont j'ai hérité aussi. C'est aussi quelque chose dont j'ai hérité de ma propre mère. Et je trouve ça très beau quand c'est des jeunes, quand c'est nos propres enfants qui sont des êtres de lumière et qui nous font voir nos parts d'ombre.
Donc c'était... Voilà, c'est ça les ombres dont je faisais allusion dans notre rendez-vous d'hier. Et comme c'était un petit peu conceptuel, je ne sais pas vous ce que ça a réveillé en vous, si c'était trop conceptuel ou pas, ou si ça a résonné en vous. Mais en tout cas, voilà, je voulais partager ma propre expérience parce qu'on est tous... imparfaits et on a tous ces parts d'ombre et je voulais pas que vous imaginiez, je sais pas, quelque chose de peut-être de très conceptuel justement, alors que c'était quelque chose de tellement quotidien, tellement voilà, je pense qu'il nous parle à tous, ces ombres dont on a hérité de nos mères ou de nos parents ou de nos expériences, de notre enfance, et avec lesquels on se bat, qu'on essaie de reconnaître, de laisser partir, mais qui sont quand même là. Et puis de dire à son propre fils qu'on est imparfait, c'est toujours tellement bon. Et de demander pardon à son propre enfant, c'est tellement bon. Voilà. Donc j'ai sélectionné un petit texte sur cette nouvelle lune. Donc ce lundi à 17h18, pas qu'une nouvelle lune en Sagittaire, mais une seconde éclipse qui entre en scène. Synonyme de bouleversement, elle nous prépare au solstice d'hiver, la nuit la plus longue de l'année, le 21 décembre. Ce même jour, la conjonction entre Jupiter et Saturne en Verseau marquera un événement majeur en astrologie. On aura le temps d'en parler. Jupiter représente la chance, l'expansion, l'épanouissement. Quant à Saturne, plus rigide, voire totalement opposé à Jupiter, dans son symbolisme, vient apporter structure et discipline. En Capricorne, où ces planètes sont restées plus d'une année, l'enjeu était de réformer le pouvoir. Maintenant, en Verseau, l'humain occupe une place centrale. Ça fait du bien d'entendre ça. Les intérêts de chacun sont abordés. Il cherche à former une harmonie dans la pluralité que l'humanité compose, pour la construction d'un monde nouveau, plus éthique. L'effet final de cette conjonction porte donc sur une évolution sur le plan collectif et social. Notre vision du monde, nos croyances et idéaux seront moins étriqués. Le soleil et la lune sont en Sagittaire, qui élargit son horizon. Il voyage au fil de ses pensées, dans son monde métaphysique comme dans le réel. Il cherche à s'échapper en quelque sorte, afin d'explorer ce qu'il ne connaît pas encore, assimiler et retranscrire. Avec lui, rien n'est figé. On remet en question nos fondations. On s'accommode aux imprévus avec souplesse. Gare à l'instabilité cependant, le Sagittaire est fonceur et spontané. À la fin de la semaine, les planètes, les personnels les plus internes seront toutes en signe de feu. L'humeur est énergique, motivée par l'action et l'impulsion. C'est ce qui m'amène un petit peu avec vous chaque jour. On nous demande d'accueillir le changement sans le forcer. Il est généralement plus idéal pendant les éclipses d'être réceptif et non attaché, d'envisager plutôt que d'affirmer une croyance, de se détendre dans une vérité qui est déjà une dont vous n'avez pas à vous convaincre. Je vous laisse prendre un moment pour assimiler, pour voir en quoi ces mots résonnent pour vous. Qu'est-ce que ça fait dans votre corps? Qu'est-ce qu'il provoque?
Avec quoi vous avez envie de danser? Qu'est-ce que vous avez envie de mettre en lumière? Qu'est-ce que vous avez envie de bercer? Sur quelle expérience? Sur qu'est-ce qui vous est arrivé? Ou ce que vous avez envie de laisser advenir? Vous avez envie d'embrasser pendant ce petit moment avec vous? Qu'est-ce que vous avez envie de nourrir? Amenez votre main droite sur votre cœur, votre main gauche sur votre ventre. Venez au contact de votre respiration. Sentez votre chaleur sous vos habits. Sentez votre cœur battre sous votre main droite, la main de l'action, à l'écoute de votre cœur. Venez sentir votre nuque, votre gorge, votre nuque qui reçoit et votre gorge qui s'exprime. Qu'est-ce que vous avez reçu aujourd'hui? Quelles énergies vous avez reçues? Et à travers votre gorge, qu'est-ce que vous avez exprimé? Qu'est-ce que vous avez ravalé peut-être? Et qu'est-ce que vous êtes parvenu à exprimer? Quelle vérité? Vous allez venir en position assise sur votre tapis. Je vais enlever mes boucles parce que je crois qu'elles font du bruit avec les oreillettes. Hop. Voilà. Donc, sur votre tapis, vous allez venir en position de la sirène. Vous allez amener votre jambe gauche devant vous et votre tibia, votre mollet est parallèle à votre bassin. Vous avez le genou un petit peu en dehors ici. Vous avez la jambe gauche, j'ai dit la jambe gauche, alors la jambe gauche est devant, d'accord? Et la jambe droite est derrière vous, elle est repliée. Voilà. Vous allez amener vos mains sur le bout des doigts, derrière vous. Levez l'espace de votre cœur vers le ciel, au-delà de votre plafond. J'imagine que vous êtes dans votre intérieur. Transpercez le plafond, venez au contact des étoiles, des nuages, des autres planètes dont on vient de parler. Puis vous allez pousser avec le bout de vos doigts pour amener votre buste vers l'avant. Venir amener un petit peu le corps vers la droite, vers la gauche. Restez sur le bout de vos doigts. Amenez vos épaules à droite et à gauche. Gardez votre nuque relâchée, détendue. Vous dessinez comme des signes infinis avec vos épaules, à droite et à gauche. Et puis vous allez amener votre main, j'ai changé, votre main gauche sur la même ligne que votre hanche gauche. Inspirez, allongez votre bras droit vers le plafond. Puis vous allez juste venir peut-être sur le coude gauche, étirer ici sur votre côté gauche. Avec votre bras droit jusqu'au bout des doigts. Ne cherchez pas l'immobilité, restez dans la danse, restez dans quelque chose de fluide. Et puis vous allez dessiner un grand cercle avec vos bras pour aller de l'autre côté, en légère torsion ici, vers votre côté droit.
Gardez les épaules relâchées. Prenez 3 respirations ici. Puis soulevez vos paumes de main vers le ciel et à l'expiration, revenez vers vous. Amenez les mains de part et d'autre de votre genou gauche qui est devant vous. Venez de nouveau sur le bout des doigts. Inspirez, absorbez le nombril, allongez le dos, étirez les épaules près des oreilles. Et expirez, venez amener votre ventre au-dessus de votre jambe. Venez amener l'avant-bras droit devant vous. Et puis l'avant-bras gauche par-dessus et relâchez votre front ici. Vous allez prendre 6 respirations ici. Vous allez étirer les bras devant vous, posez vos paumes de main dans le sol et poussez avec vos mains pour redresser votre buste au-dessus de votre bassin, pour revenir les épaules au-dessus de votre bassin. Et puis vous allez amener les jambes devant vous. Vous allez amener les genoux à droite et puis à gauche. En engageant votre centre. Et normalement ici, ça vous fait marcher, ça vous fait avancer de faire ce mouvement. Une drôle de marche, non? Donc je vous laisse vous déplacer. Donc vous allez avancer vers votre téléphone, votre iPad, votre écran. Ok. Puis vous allez reposer les pieds à plat, amener les mains derrière vous et revenir vous positionner derrière vous, où vous étiez au départ. On va refaire la même forme, une petite sirène. Donc maintenant, vous avez le genou droit devant vous, le tibia et le mollet qui est parallèle à votre bassin, et la jambe gauche qui est sur la même ligne que le pied. En fait, vous avez genou gauche, pied, talon droit et genou droit sur la même ligne, d'accord, qui est perpendiculaire à votre bassin. Et vous avez le pied gauche qui est, il n'est pas refermé, vous n'avez pas la fesse qui est sur le pied arrière, d'accord? Il est ouvert et il est perpendiculaire à votre bassin, d'accord? Vous allez amener votre main droite sur la même ligne que votre hanche droite. Inspirez, allongez ici le bras gauche vers le ciel et à l'expiration, venir étirer sur le côté. Cherchez juste l'étirement dans vos côtes, sur votre côté gauche. Gardez la nuque dégagée, éventuellement posez le coude droit dans le sol et venez juste allonger ici. Vous pouvez inspirer légèrement, tourner le cœur vers le ciel. Et à l'expiration, absorbez le nombril, arrondir légèrement le dos, relâchez le bras, relâchez les épaules. Inspirez, allongez. Et à l'expiration, relâchez. Vous pouvez juste rester dans l'immobilité si vous voulez et observer votre poitrine qui monte et qui descend, la différence de qualité entre l'inspire et l'expire. Et puis, vous allez faire un cercle devant vous, tournez vers votre côté gauche. Vous avez la main droite qui est posée sur le pied droit. Vous enserrez légèrement de levier. Vous inspirez, vous absorbez le nombril, vous allongez la colonne et vous expirez, vous tournez vers votre côté gauche. Vous avez votre main gauche derrière vous sur le bout des doigts. Allongez la nuque. À l'expiration, pressez le nombril vers la colonne. Et débarrassez-vous de ces ombres après
les avoir accueillis, seulement après les avoir accueillis. Laissez-les devenir moins importantes à partir du moment où on les voit, elles se font plus douces, elles se font plus grises, elles prennent un petit peu du jour rose. À l'inspiration, levez les paumes de main vers le ciel et à l'expiration, doucement revenez. Positionnez vos mains de part et d'autre de votre genou avant. Inspirez, absorbez le ventre, allongez le dos, amenez les épaules près des oreilles et expirez, amenez le ventre au-dessus de votre cuisse. Venez sur les bouts des doigts des mains, vous avez les coudes qui sont vers le plafond. Relâchez la tête, amenez le buste légèrement à l'extérieur de la cuisse. Puis ici, vous allez poser l'avant-bras gauche devant vous et puis l'avant-bras droit par-dessus et relâchez votre front. Relâchez vos épaules, votre nuque. Détendez-vous ici. Trois autres respirations. On en fait 6 au total, comme de l'autre côté. Puis étendez vos mains devant vous, étendez vos bras devant vous, allongez-vous ici. Et puis marchez avec vos mains vers votre genou pour amener vos épaules au-dessus de votre bassin. Ici, étirez la jambe gauche devant vous. Vous avez le pied droit qui est à l'intérieur de la cuisse gauche. Inspirez, allongez le bras droit vers le plafond. Et à l'expiration, amenez votre buste vers l'avant, à l'extérieur de la jambe. Amenez votre main à l'extérieur de la jambe, au niveau de la cheville. Et de nouveau, inspirez, absorbez le nombril, allongez le dos, laissez les omoplates se rejoindre dans le dos et amenez votre cœur vers votre genou. Gardez votre nuque longue dans l'alignement de la colonne. Inspirez, allongez et expirez, revenez. De nouveau, tournez le buste vers votre genou droit. Inspirez, allongez votre colonne et expirez. Venez en rotation vers votre hanche, en torsion vers votre genou droit. Gardez le menton dans l'alignement de votre cœur. Et si vous voulez, amenez légèrement le menton vers votre épaule arrière, mais en gardant les épaules au-dessus de votre bassin. Votre pied avant est flex. Libérez-vous ici. Et pour libérer, d'abord, il faut accueillir. On ne peut pas libérer quelque chose qu'on n'a pas accueilli, n'est-ce pas? Alors venez vous nettoyer. Quelque chose qui n'a plus de sens, quelque chose qui vous fait du mal, ou quelque chose que vous savez qui peut blesser les autres. Venez dans votre authenticité, dans votre honnêteté, dans votre sincérité. Accueillir pour pouvoir nettoyer. À l'inspiration, montez les paumes de main vers le ciel. Et à l'expiration, revenez vers l'avant, allongez les jambes. Et puis, vous fléchissez la jambe gauche. Vous amenez le pied à l'intérieur de la cuisse, à la racine de la cuisse. Vous êtes bien ancré sur vos ischions. Vous sentez les petits os des fesses qui sont bien plantés dans le sol. Votre pied avant est flex et votre jambe est active. Le bout de vos doigts sur le côté de votre hanche, légèrement vers l'arrière. Vous inspirez, vous allongez
le bras opposé vers le plafond. Et à l'expiration, vous amenez le buste vers l'avant, à l'extérieur de la jambe. Puis vous allez poser la main à l'extérieur de la cheville. Inspirez, absorbez le ventre, allongez le dos, ramenez les omoplates l'une vers l'autre, glissez les épaules loin des oreilles. Puis venez vous relâcher ici. Laissez le poids de votre tête s'arrondir vers votre genou. Ressentez votre humilité ici face aux leçons, face aussi peut-être aux remarques qu'on peut recevoir de l'extérieur, aux observations qu'on peut vous faire, voire aux critiques. Laissez-vous accueillir avec beaucoup de compassion pour votre histoire, pour vos réactions, pour votre cheminement, pour votre processus. À l'inspiration, absorbez le nombril, allongez le dos et à l'expiration, revenez. Allongez les jambes devant vous peut-être. Remuez un petit peu les jambes. Et puis, venez fléchir. On ne va pas rester longtemps ici parce que je sais que ce n'est pas confortable pour tout le monde. Venez ici ouvrir vos pieds en position 10h10 et amener les genoux en direction des pieds. Venez balancer d'un pied sur l'autre pour étirer vos talons. Puis vous allez allonger une jambe. Allongez vos bras vers l'avant et relâchez le poids de vos épaules, le poids de votre tête, de votre dos vers l'avant. Ici, vous allez amener l'épaule à l'intérieur du genou. Étirez le bras vers le ciel. Et puis, amenez votre bras derrière vous, à la racine, pour venir à la racine de votre cuisse. Amenez votre regard par-dessus votre épaule, vers le ciel. Une grande ouverture au niveau de vos hanches. Respirez ici. Puis vous allez étirer les bras devant vous et doucement monter votre bassin et venir de l'autre côté. Relâchez le bassin, sentez l'étirement à l'intérieur de la jambe. Étirez les bras loin de vous vers l'avant et laissez le bassin dans le sol vers l'arrière, les hanches déposées, votre coccyx, allez vers le sol. Votre genou est bien ouvert et il est dans la même direction que votre pied. Amenez l'épaule tout contre le genou, à l'intérieur du genou. Inspirez, allongez le bras opposé vers le ciel. Et puis, amenez-le derrière vous pour attraper la racine de la cuisse avec vos doigts. Regard au-dessus de l'épaule. Vous pouvez allonger l'autre bras en avant pour vous donner de l'équilibre, pour ne pas tomber. Gardez la nuque détendue. Et relâchez le bras. Venez amener vos mains devant vous. Venez relever votre bassin. Ramenez vos pieds sont toujours ouverts à 10h10. Vos genoux sont toujours en direction de vos pieds. Vous allez soulever votre buste. Amener vos mains sur les genoux. Et venir ici
Amenez le poids de votre buste à droite et à gauche. Ok, absorbez le nombril, arrondissez le dos, soulevez-vous. Et puis on va faire une dernière petite posture avec les bras de l'aigle. Amenez les bras devant vous, le bras gauche au-dessus du bras droit. Amenez les épaules jointes et amenez les avant-bras ensemble, l'un contre l'autre. Inspirez, soulevez les coudes, soulevez la poitrine, étirez les coudes loin de vous. Et à l'expiration, fléchissez les genoux pour amener vos cuisses parallèles au sol. Un angle de 90 degrés entre vos cuisses et vos mollets. Vous pouvez fermer les yeux ici et vous connecter à votre feu ici, à votre puissance. Ce feu que nous avons évoqué dans le texte également. À l'expiration, ancrez-vous. Et puis dénouez les bras. Montez les talons si vous avez envie de sentir encore plus ce feu. Expirez, relâchez les bras. Faites un grand cercle. Et puis on va faire de l'autre côté. Il me dit que j'ai plus de batterie. Et pourtant je l'ai branché. Bon, ça devrait aller jusqu'à la fin. Ok. Donc vous avez les pieds à 10h10, vous avez les jambes tendues. Vous allez amener le bras droit maintenant devant vous, au-dessus du bras gauche. Vous pouvez attraper vos omoplates ici, vous pouvez d'ailleurs vous bercer un petit peu à droite et à gauche. On va prendre le temps. Vous pouvez détendre vos hanches. Puis vous allez amener les coudes ensemble, les avant-bras ensemble. Inspirez, montez les coudes loin de vous, vers le ciel. Et à l'expiration, fléchissez les genoux. On va prendre 3 profondes respirations ici. Sentez l'ouverture au niveau des omoplates, les petites portes de l'ange, les petites ailes à l'arrière de votre dos, à l'arrière du cœur. Laissez-les s'ouvrir. Laissez un sourire se dessiner sur votre visage. Sentez votre feu dans vos cuisses, dans votre bassin. Les os de votre bassin qui descendent comme pour irriguer vos jambes. Et puis déployez vos ailes. Inspirez ici. Expirez, relâchez. Ouvrez les bras, allongez. Peut-être monter les talons. Et relâchez. Attention. Tendez les bras. Montez les talons. Montez sur la pointe des pieds. Cherchez votre équilibre. Cherchez la stabilité, l'immobilité. Prenez une grande inspire ici. Et expirez, relâchez. Je vous remercie pour cette pratique de nouvelle lune. Je vous souhaite de passer une très belle soirée. Je vous invite à remercier quelqu'un qui a traversé votre journée, quelqu'un qui vous a envoyé une petite lumière, un sourire, sa présence, son amitié, son amour. Ou peut-être ces ombres qui vous aident à voir les vôtres. Merci. Et à demain. Normalement, je serai en live partagé, donc on ne sera pas sur Facebook parce qu'on ne peut pas être sur Facebook et sur Instagram en même temps. Donc demain, on sera seulement sur Instagram et je serai avec une jeune dame que j'aime beaucoup, qui m'inspire beaucoup.
avec laquelle qui avait fait en fait j'avais fait sa guidance, j'avais pris sa guidance pour la cérémonie de pleine lune il y a 15 jours donc. Et donc elle viendra demain partager le live et nous parler de cette nouvelle lune. Elle est passionnante, alors j'ai hâte de vous la faire découvrir. Je vous embrasse, je vous souhaite une très bonne soirée. Merci beaucoup d'avoir été là. Plein d'amour.